AbbVie exécute avec une remarquable efficacité sa transition stratégique post-Humira, affichant une stabilité financière et opérationnelle robuste. La société a brillamment transformé ce qui était perçu comme son plus grand risque en une démonstration de la puissance de son pipeline de R&D. Donc, le plus grand risque ici, c'était la perte d'exclusivité du Humira. Donc, on s'attendait, on se demandait comment est-ce qu'ils vont faire pour remplacer ce médicament blockbuster-là. Ah ben, ils ont réussi à le faire grâce à la puissance de ce pipeline-là. Donc, la croissance explosive de sa franchise d'immunologie menée par les blockbusters Skyrizi et Rinvoq est le moteur central d'une perspective de croissance à long terme jugée solide et crédible. Quand on dit blockbuster, ça dit qu'un médicament qui rapporte 1 milliard et plus. Donc, bien que des risques liés à la réglementation des prix et à la concentration de son portefeuille existent néanmoins en date d'aujourd'hui. Alors, en termes ici, je pense qu'AbbVie, on en a déjà parlé, on a fait une note d'analyse dessus, donc on revient assez rapidement ici sur le sujet. Et donc moi, je vais passer directement à l'évaluation de manière générale. OK? Donc, je pense que la dernière fois qu'on a mentionné AbbVie, on était à peu près à quel niveau? C'était quand? AbbVie, c'était à peu près au mois de mars 2025. Mars 2025, ça fait pas longtemps non plus. Enfin, quand je dis ça fait pas longtemps, ça fait quand même près de 6 mois. OK? Donc, en 6 mois, aujourd'hui, je trouve que le prix est presque resté le même, de manière générale. Comme vous le verrez ici, je mettrai rendement de 7%. Hein. Les anciens de la chaîne savent c'est quoi rendement. À l'époque, on était à 8% de rendement. Là, on était à 9%. Et une période, on était à 7,6%. Bref, pour une compagnie pharmaceutique, 6% et 6,6%, le prix est correct. OK? Si on est à 7 pour 6% et plus, ça commence à être intéressant. Donc, pour AbbVie ici, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'on a mentionné précédemment. Hein, c'est à peu près la même chose après la lecture des rapports financiers. On tire presque les mêmes conclusions. Alors, je vais faire ici, je vais aller directement ici, enfin, je ferai un tour d'horizon assez rapide d'AbbVie A, B, B, V. Alors, tac, boum. Donc, croissance des revenus, on est là. Ça reste intéressant. D'accord? Ensuite, on peut voir ici en termes de croissance, les volumes augmentent de plus en plus. En termes de marge brute, on a une marge brute en souffrance, 70%, alors qu'on avait 75% avant 2019. Mais pourquoi est-ce qu'on a une accélération ici? Très souvent, quand tu vois ce genre de choses, ça veut dire, enfin, excuse-moi, mais quand vous voyez, bien, bon, enfin, je te parle à toi, c'est toi qui regardes la vidéo ici. Donc, quand tu vois ce genre de choses, ça veut dire qu'on a fait une acquisition. Aucune entreprise, c'est très rare de voir une accélération comme ça en si peu de temps. Non, c'est très souvent le cas d'une acquisition. Donc, on a une grosse acquisition à ce niveau-ci. OK? Donc, l'acquisition ici, donc, ce qui veut dire que le business dont on a fait l'acquisition avait peut-être des marges brutes moins élevées que les nôtres. Donc, le véritable défi ici, c'est de pouvoir avoir des marges opérationnelles moins élevées afin de maintenir avoir des marges, des dépenses opérationnelles moins élevées ou bien au même niveau afin de maintenir ici des marges opérationnelles stables. Est-ce que c'est le cas? On va se dire oui. Ils ont réussi à maintenir des marges opérationnelles stables. Donc, j'aime ça. OK? En supplément de ça, nombre d'actions ici, est-ce qu'ils ont tendance à racheter? Non, le nombre d'actions a plutôt tendance à augmenter, mais c'est clairement lié à l'acquisition. Net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Quand on regarde ici, on met sur le même graphique, on constate que les free cash flow sont généralement très élevés ici. Alors, dette net sur EBITDA, 2,3 fois l'EBITDA ici. Du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? On a quelque chose, net dette ici, on a quelque chose alentour de 64 milliards. Donc on dira, ah oui, mais c'est très élevé, 64 milliards. S'ils arrivent à générer une vingtaine de milliards par an, ils peuvent repayer la dette nette ici en moins de 3 ans et demi. Et en termes de free cash flow, les attentes, N plus 3, on s'attend à peu près à du 28 milliards. Donc ils pourront peut-être repayer la dette nette en moins de 2 ans et demi. OK? C'est une bonne chose. Alors, ensuite, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer ici? Donc, on prend généralement le PE ajusté ici, donc le Next 12 Months ici, ça prend un PE ajusté. En moyenne, vous allez voir 15 fois les bénéfices. 12,5 pour moi, c'est 15 fois les bénéfices. OK? J'utilise toujours 10, 15, 20 et 25. Je fais pas, ça ne me sert à rien d'utiliser 12,5. Je mets 15 parce qu'une entreprise à 12,5 a la tendance à toucher le 15 fois les bénéfices. Si c'est 8, j'utilise 10. Si c'est 40, j'utilise 25. Si c'est 17, je vais prendre 20. Okay? On ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de temps possible. Le plus important, ce n'est pas le chiffre qu'on trouvera ici, mais plutôt, est-ce qu'on comprend le business model? Est-ce qu'il y a un avantage concurrentiel? Est-ce qu'il y a des perspectives de croissance ici? Est-ce que le management nous semble compétent? À quoi ressemble la compétition ici?
C'est ça qui est important, parce que c'est ça qui vous permet de tenir en période difficile. Les chiffres, là, ça change très rapidement. OK? Bref, le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça change. Est-ce que c'est durable ou temporaire? C'est la grosse question. Et vous ne pouvez pas avoir d'avis si vous ne lisez pas. Bref, revenons ici au niveau de l'évaluation. Voilà. Donc, ça reste un business prévisible en termes de free cash flow. 90% du temps, si les analystes ont raison, si on se base sur les free cash flow qui sont légèrement plus élevés que les net income, les net income seront à peu près à 247 $ l'action. Si on regarde ici le forecasting, est-ce que les années sont de plus en plus optimistes? 14,69 il y a 6 mois, 14,72 par rapport à 2026 sur les derniers mois ici, 16,11 il y a 6 mois, 16,50 par rapport à 2027 sur les derniers mois. Donc, on aime ça. D'accord? Donc, ici, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices en dividendes, vous aurez à peu près 17%. Et puis, on fait 247 $ l'action, moins la dette nette. 247 moins la dette nette. Tac, tac, tac. Donc, la dette nette, 1, 2 et 3. Ça donne à peu près combien? On a une dette nette de combien? On a une dette nette ici aux alentours. Enfin, il faut que je la prenne ici en quarterly. Voilà. Dette nette, 35. Donc, 247 moins 35. 247 moins 35. Enfin, après, je peux faire 247, 200, ça donne à peu près la même chose. Donc, j'aurais pu dire ici 210 $ l'action, 210, 212 $. C'est correct. Donc, d'aucuns diront ici que, donc, c'est-à-dire que l'entreprise est surévaluée. Non, non. Pour moi, elle est correctement évaluée. La différence ici est de moins de 20%. Donc, c'est correct, elle est correctement évaluée. Donc, au prix actuel, je ne m'attends pas à grand-chose. Donc, si je l'achète, c'est pour le dividende. Si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices net en dividende, vous aurez à peu près du 7% par là. Donc, ça tombe bien. D'accord? Et si elle rembourse la dette ici, on pourrait aller bien plus loin que ça. Maintenant, si on continue à avoir des blockbusters, le pipeline continue à être aussi robuste, ça pourrait être intéressant pour le futur. Donc, au prix actuel, je ne pourrais pas dire que quelqu'un est en train de surpayer pour du AbbVie. En tout cas, en date d'aujourd'hui. OK? Est-ce qu'AbbVie mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr. Donc, elle est déjà dans la watchlist. Donc, on mettra ici 212 $ à l'action. On va dans la watchlist. Tac, tac, tac. Voilà. Je rappelle que la watchlist, vous pourrez y avoir accès dans le Top Premium Infinity ici, qui sera disponible à partir du... Enfin, on va réouvrir à partir du mois de novembre de cette année. OK? Donc, si vous voulez rester au courant de toutes les informations... Enfin, ce qui est sûr, vous serez au courant dans tous les cas de figure, parce qu'à la période en question, vous me verrez tous les jours. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin ou bien qui veulent prévenir en avance, ici, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Donc, rejoignez le Club Top Invest, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on fait ici? On met Collapse All, je viens dans Healthcare, je cherche AbbVie, ABBV, boum, badaboum. Et voilà, la dernière fois, c'est 200 $ à l'action. Là, on met 212 $ à l'action, on met la date d'aujourd'hui et voilà. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.